mes frères et mes sœurs, bienvenue mes frères et mes sœurs au Conseil de Dieu de ce soir. Le Conseil de Dieu de ce soir se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 22, verset 2. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne te trouve pas de repos. La nuit et je ne trouve pas de repos. Alléluia. C'est le roi David qui acclame notre Seigneur dans ce chapitre. Il demande à Dieu pourquoi il est abandonné, pourquoi tu t'éloignes de moi, tu ne viens pas me secourir. On dirait que tu n'écoutes pas mes prières, mes plaintes. Je crie, tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Combien de chrétiens nous passons la même situation que David? Beaucoup d'entre nous, nous passons la même situation. Et ça me fait une parallèle avec le livre de Matthieu, dans Jésus à la croix, quand il dit « Eli, Eli, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Ce psaume est étonnant, le psaume 22, et excessif avec la description de l'apaisement que dans la vision du rétablissement du roi David. Si le roi David, frères et sœurs, a connu dans son règne des revers militaires et des moments difficiles, aucun ne correspond à la violence et à la profondeur des meurtrissures décrites de David. Alléluia. Car David, nous voyons là qu'il façonne son texte de manière allégorique pour ce qui le concerne. Alléluia. Et David décrit cela. Il dit: je suis dans une détresse. Il écrit cela, David, dans ce texte de manière allégorique, qui est en train de passer à ce qui le concerne dans sa vie. Il dit: je suis dans une détresse, écrit-il, comme si j'étais entouré de taureaux furieux. Il donne une image à sa détresse qui représentait, ces taureaux furieux représentait ses ennemis, comme s'il était dépouillé même de ses vêtements, et il était amaigri et percé de blessures. Ce psaume, frères et sœurs, exprime toute sa détresse de la vie et son désespoir. De façon symbolique, comme si Dieu lui avait retiré tout, comme si Dieu avait retiré tout son soutien. À la fin du psaume, quand nous voyons la fin du psaume, et quand vous pouvez le lire, la fin du psaume, on bascule dans une vision de rétablissement qui va bien au-delà de l'humanité simple du roi David. On voit l'humanité simple du roi David à la fin du psaume. Et cet écrit de ce psaume dépasse l'expérience personnelle du roi David. Et c'est là que nous voyons comment, à travers lui, l'Esprit de Dieu inspire et façonne un texte pour lui donner une portée prophétique qui se réalisera avec précision près de 1000 ans plus tard. Alléluia. Et tu vas me poser la question, quelle est cette prophétie? C'est une prophétie qui s'accomplit en notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Quand il dit notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, et cité par Jésus sur la croix, cette phrase, en manifestant ainsi le caractère prophétique du psaume 22. Comme l'avait annoncé le prophète Isaïe dans la vision du Messie, souffrant
Et nous voyons l'accomplissement du plan de Dieu. Pieds et mains percés, car notre Seigneur Jésus-Christ voit le partage de ses habits, de sa tunique. Il subit des moqueries, kéolobite, de l'humiliation. Il subit de l'humiliation, il subit de la détresse, de la souffrance. Et la mort précède la glorification. Car nous voyons la comparaison du Christ dans sa nature divine se trouve proclamée. Et à la fin de ce psaume, nous voyons aussi sa résurrection à l'universalité. Alléluia. Dans l'adoration, nous devons adorer, et nous devons le faire tous, frères. Tout l'univers doit adorer Jésus-Christ, car il est dû seulement l'adoration à lui. Car au Christ sont annoncées que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Et à nouveau, le plan de Dieu se réalise minutieusement, chaque minute, dans tous les détails. Alléluia. Lui, notre Seigneur, le fidèle, abandonné de Dieu le Père. Le douloureux, quand il dit « Pourquoi m'abandonnes-tu » Le douloureux pourquoi du verset 2 se justifie par le fait que les appels du croyant restent sans réponse. Pourtant Dieu a délivré jadis à ceux qui l'invoquaient. Mais dans ce cas-ci, au jugement de tout le monde, il ne répondra pas. Au jugement de tout le monde, il ne répondra pas. Pourquoi cette exception? Car il s'agit d'un homme, dès que sa naissance a été l'objet des soins particuliers de Dieu. Mon Dieu, qu'elle a dit cela. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans le psaume 22? Être abandonné de Dieu, c'est pour tout être créé la mort, mais la mort peut être subie d'une manière plus ou moins inconsciente. Elle est autant plus douloureuse que cet abandon, car cet abandon est mieux ressenti par l'être moral. Car l'impie qui a donné à la créature la confiance qu'il devait à Dieu, ne peut éprouver qu'un sentiment de terreur, mêlé de rage, de pleurs et de grincements de dents. Lorsque les choses visibles lui échappent et que Dieu le livre à l'abandon, qu'il a recherché lui-même, l'homme pieux qui s'est habitué à dépendre de Dieu pour toutes choses et à vivre. L'homme qui dépend de Dieu pour toutes choses doit vivre et vit toutes ses délivrances, et tout se rapporte à sa gloire. Nous pouvons trouver dans cette mort une amertume, plus poignante encore si possible. Il y a dans sa douleur ni révolte, ni blasphème. Il appelle Dieu encore mon Dieu. Et par ce cri d'appel, il continue à appréhender parfois la grâce cachée. Alléluia. Mais cet élan de l'âme qui ne rencontre que le vide se transforme en sentiment inexprimable, dans un sentiment inexprimable, un sentiment d'angoisse. Et dans cette douleur n'a pu être ressentie dans sa plénitude que par celui qui n'a jamais péché. Et sur ses lèvres seulement que le pourquoi. Le psalmiste a été tout à fait légitime, car partout ailleurs, le mal commis, connu ou ignoré, a une explication suffisante de l'éloignement de Dieu. C'est pour ça qu'il dit David, te tenant éloigné, littéralement,
éloigné de mon salut, parole de mon rugissement. Nous retrouvons ici cette extrême concision du style particulier à certains psaumes de David dans des passages où il se trahit d'une grande émotion. Quand nous comparons le psaume 22 avec le psaume 16,4, la plupart des interprètes complètent la phrase comme suit: éloigné de mon salut et des paroles de mon rugissement. Le psalmiste compare sa plainte au rugissement du lion, alors même que l'on n'attendait rien au dehors. Toute sa vie intérieure n'était qu'un cri. Non pas toutefois un cri inarticulé, mais par une supplication, des paroles telles que celles qui prononça Jésus à Gethsémani, lorsqu'il offrit à Dieu avec de grands cris et de grandes larmes. Avec de grands cris, avec des grandes larmes de prière et des supplications. Seigneur, si tu peux pousser cette coupe de moi. Jésus pleurait à Gethsémani avec des prières et des supplications. Il envoyait des grands cris en suppliant au Père Dieu. Quand nous péchons, frères et sœurs, quand nous péchons et nous continuons à marcher dans le péché, Dieu doit nous abandonner. Car Dieu aime le pécheur et haït le péché. Et c'est ça aujourd'hui le conseil de Dieu. Quand ne pose pas la question, pourquoi Seigneur tu abandonné, pourquoi tu t'éloignes de moi, tu ne me secoues pas, pourquoi j'ai pas de trouver de repos la nuit, mais pose cette question à Dieu. Car le péché t'empêche de t'approcher de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'enlève la paix. Tu ne dors pas le soir, tu ne trouves pas de repos. Et si tu marches dans le péché et tu ne marches pas dans les chemins de Dieu, alors tu vas t'éloigner de Dieu, comme il a dit David, dans la douleur. Tu meurs spirituellement, pas physiquement, je te parle. Spirituellement, si Dieu t'abandonne, tu retrouves toi tout seul, abandonné, avec l'amertume, souffrance. Et Dieu, à travers ce message qu'il m'a donné aujourd'hui, c'est pour que les gens qui se sentent éloignés par rapport au péché, eh bien, qu'ils abandonnent son péché et qu'ils s'approchent de Dieu et ils verront sa main les secourir. Et Dieu répondra à ses plaintes. Voilà le message aujourd'hui. Éloigne-toi du péché et approche-toi plus de Dieu. Alléluia. Voilà mes frères, c'est ce court message de conseil de Dieu. Et ce que j'avais dans mon cœur, je lui ai exprimé. Et prenons conscience, si nous voulons approcher de Dieu, nous voulons que Dieu nous réponde, laissons ce qui n'aggrade pas à Dieu, ce qui ne fait pas plaisir à Dieu, ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Si le péché nous éloigne de Dieu, alors nous serons à l'abandon comme David. Et Dieu te demande aujourd'hui, tu veux t'approcher de moi? Jette ce qui t'éloigne de moi. Jette ton péché et approche-toi de moi. J'écouterai tes plaintes. Tu sais que tu peux te plaindre personne, que tu sois face à face. Mais si tu es loin et que tu cries, la personne ne va pas t'écouter. Si toi tu te trouves en France et ton copain se trouve en Espagne, tu veux crier, viens à mon aide, il ne va pas t'écouter, frère. Alors qu'est-ce que faut que tu fasses? Il faut que tu t'approches de lui pour qu'il puisse entendre tes plaintes. Et bien de la même manière, nous devons jeter ce qui ne fait pas plaisir à Dieu dans nos cœurs pour pouvoir nous approcher de Dieu, pour qu'il puisse écouter nos plaintes, et il puisse venir à notre secours, et il puisse nous donner la paix dans notre cœur. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le conseil d'aujourd'hui. Si tu es éloigné de Dieu, jette ce qui t'a fait éloigner de Dieu et approche-toi de Dieu pour que Dieu puisse écouter tes plaintes. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, sur ce je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez, et je vous dis au prochain programme Conseil de Dieu, que la paix de Dieu vous suive où que vous allez, et je vous dis au prochain programme Shalom.